Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et les choses prendront sens au fur et à mesure des jours. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Dans ce descriptif, j'ai également rajouté le lien d'une boutique d'une de mes clientes qui s'est lancée pour une boutique de création de bijoux et de lithothérapie, de soins, tout ce qui est en guérison, qui vous apporte, qui peut aider à modifier vos énergies pour vous sentir bien. Donc ça s'appelle les Perles de Tigwen. Cette boutique se situe dans le 44, je ne me rappelle plus la ville, mais je pense que vous pouvez aussi passer commande. Donc je vous invite à visionner sa page, sa boutique. Vous pouvez également trouver une page Facebook et Instagram au nom de la boutique. Donc ça s'appelle les Perles de Tigwen. Tigwen. Voilà, donc on est parti pour vous, amis vierges et ascendant vierge. On commence par les deux cartes du tarot qui donnent votre état d'esprit général pour ce mois de novembre. On a l'étoile et le 9 de Pentacle. Alors, il y a une réussite qui vient à vous, hein, un espoir qui est achevé pour vous sur ce mois de novembre. Il y a l'idée de récolter le fruit de ses efforts, peut-être quelque chose que vous avez espéré longtemps, où vous avez travaillé longuement personnellement pour obtenir, atteindre un rêve, un objectif, un but. Ça vient parler d'une réussite notamment financière ou matérielle pour vous ici. Vous êtes dans l'épanouissement, vous vous sentez bien sur ce mois, il y a des contacts qui se font, il y a la connexion au divin qui est là, la certitude que vous êtes bien entouré, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes accompagné également par de bonnes énergies, par des guides qui vous emmènent dans la bonne direction. Et il y a l'idée d'obtenir comme une sorte de récompense divine pour vous sur ce mois de novembre. Donc ce sont deux très belles cartes hein, qui ont de très bonnes énergies. Il peut y avoir quelque chose qui s'améliore dans la situation financière ou dans le travail également. Euh, je vous dis, ça parle de vœux exaucés, d'avoir une bonne ambiance au niveau du travail, d'avoir une bonne gestion financière, d'avoir une amélioration financière. Vous vous félicitez d'avoir fait ce que vous avez fait et d'avoir écouté vos guides, votre intuition, de vous être laissé porter par le advienne que pourra. Hein. Il y a euh, une énergie d'avoir suivi un mouvement sans vraiment savoir où vous alliez, mais il y a l'idée que vos efforts sont payants ici. Très bien, deux très belles cartes. Ça parle de protection aussi. Hein. L'étoile parle de communication, parle d'étendre ses possibilités. Ça parle de protéger aussi votre domaine matériel, le travail, les finances, les ressources. Ça peut parler de guérison intérieure aussi. Bon, on continue, mais ce sont deux très belles cartes pour votre état d'esprit général sur ce mois de novembre. J'ai pris ensuite une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie est le plus important pour vous. Et on a ici, ben encore, la maison 2, qui représente vos finances, qui représente vos ressources, votre capacité à vous élever, votre capacité à maintenir une sécurité, un confort. Ça me parle d'élévation ici, d'amélioration du confort. Peut-être que vous réaménagez, peut-être que vous agrandissez. Euh, vous savez où vous allez. Il n'y a pas d'indécision ici. Hein. J'ai aussi la protection là-dessus. Et on parle de dons innés aussi, hein, des bagages avec lesquels vous arrivez sur Terre. Vous êtes arrivé sur Terre. Euh, donc il y a des capacités à exploiter ici, à faire grandir également dans dans vos perceptions, mais également dans toutes vos capacités subtiles.
Alors, on va regarder le domaine relationnel et affectif. Amis vierge et ascendant vierge pour ce mois de septembre. Alors, relationnel et affectif, on a la page blanche, le pansement, le lien et la clé du cœur. Alors ici, pour moi, on guérit une blessure passée et on repart à zéro. Il y a l'idée de ressouder un lien, d'avoir compris peut-être vos blessures ou d'avoir compris les blessures de l'autre et d'être prêt à s'engager. Il y a un lien qui est là et il y a le fait d'ouvrir son cœur, euh, de réparer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui vous donne envie ici de vous réinvestir. Euh, si vous êtes en couple, il y a l'idée de réparer quelque chose, de resserrer le lien et il y a l'idée de trouver les solutions pour démarrer quelque chose. Hein. Avec cette page blanche, on réécrit l'histoire ou on ferme le livre et on ouvre une nouvelle histoire. Il y a l'idée voilà, de repartir à neuf, de ne pas rester sur des rancunes, d'avoir des rancunes ou des échecs, d'avoir envie de relier, de lier ou de relier. Euh, les besoins affectifs sont entendus ici, vos besoins affectifs sont entendus et vous permettent de guérir quelque chose, de ne plus prendre en considération une ancienne blessure, de ne pas rester euh, sur des craintes, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici où on se donne entièrement, où on ouvre son cœur, où on donne même la clé de son cœur à quelqu'un. On est complet. Vous êtes complet avec l'autre ici ou avec. Alors ça peut être sentimental, familial, amical, hein, mais il y a des liens qui se resserrent. Il y a euh, une amplification des sentiments, il me semble ici. Vous êtes serein, vous êtes confiant. Peut-être que vous avez reconnu aussi certaines choses qui péchaient dans votre façon d'aimer. Et là, il y a l'idée de, de, de se donner entièrement, hein, de ne pas cacher des choses. Il peut y avoir une demande d'engagement ici, hein, il peut y avoir une demande de fiançailles, une demande de vivre en couple. Peut-être que oui, c'est l'idée aussi d'envisager la vie sentimentale d'une autre manière, par un autre engagement. On approfondit les engagements, on approfondit la communication, on approfondit le fait de s'épancher sur le cœur, sur l'épaule de l'autre également, parce qu'il y a cette confiance qui se crée, cette confiance qui avait pu être étouffée ou que vous n'aviez pas osé accorder à un certain moment parce que en rapport avec une blessure ancienne ou une déception, quelque chose comme ça. Et là, il y a l'idée de s'abandonner complètement et d'être prêt à réengager, à réinvestir, à renouer. Alors, si c'est dans, je vous dis, si c'est dans un couple en place, eh bien, effectivement, vous réparez quelque chose. Et si c'est une relation naissante, il y a l'idée de faire abstraction des déceptions précédentes. Hein. Vous êtes vraiment capable de vous engager entièrement. Alors, on y va ensuite pour le domaine général. Et on a la jalousie, le voyage, partir. Et le cinquième chakra, on parle de chakra gorge ici avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui donne des vérités, hein, qui éclaire, qui illumine, qui donne des réponses là où les choses sont floues.
Bon, il est question de voyage ici, hein. On a le voyage, on a partir, donc il y a l'idée de décoller dans une nouvelle direction ou dans une nouvelle façon d'être, de vivre. Il peut y avoir un déplacement ou des déplacements par rapport aux professionnels, par exemple. Il peut être question aussi de déménagement. Vous, dans ce cas, vous quittez une zone, hein, même professionnellement, peut-être vous quittez une zone où l'ambiance était un peu lourde, un peu pesante ici, où les gens étaient un peu jaloux autour de vous, où l'ambiance n'était pas géniale. Et vous avez eu envie on vous fait une proposition, ou vous avez eu envie de changer de direction. Alors ça peut être aussi des voisins, ça peut être des collègues, hein, qui vous lorgnent un peu ou qui sont en train de vous envier, de vous espionner. Donc il y a l'idée de fuir ça un peu, hein, de vous exprimer, même de partir et de dire les choses avant de partir, hein, de dire vos quatre vérités un petit peu. Il y a peut-être aussi le fait ici de ne pas vouloir parler d'un nouveau départ, d'un déménagement, d'une mutation, quelque chose comme ça, avant que les choses ne soient effectives, parce que vous savez que l'information peut ne pas être très bien perçue par votre entourage. Là encore, les voisins, ça peut être des personnes de la famille aussi qui vous jalousent, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Donc il y a l'idée de partir, de communiquer. Donc il y a peut-être différents échanges avec l'étranger également, ou avec le lieu dans lequel vous allez vivre, différentes communications dans le sens où il y a des papiers à mettre en place, des échanges, des signatures, différentes communications pour savoir que à l'endroit où vous arrivez, on vous attend, hein. Vous n'arrivez pas dans un endroit inconnu. Il y a des communications. Ça peut être en cas de mutation aussi avoir les différentes conversations et dialogues avec votre nouvel employeur. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Il devrait y avoir des communications et des échanges pour bien mettre les choses au clair, pour bien planifier le départ, le voyage. S'il ne s'agit pas de déplacement géographique, c'est peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses. Euh, En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ, hein. Vous voyez, on a la page blanche ici, on a le partir, on a le voyage. Donc, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ dans la vie pour, euh, pour resserrer des liens ou pour vous retrouver vous-même également, pour être plus en paix intérieurement. Il y a l'idée de s'évader aussi, hein. Vous avez peut-être envie d'évasion pour sortir un peu de cette carte, de ces personnages qui sont envahissants, qui vous éprouvent ici, qui vous lorgnent, qui vous envient ou qui sont souvent dans la critique, qui ne vous jalousent pas forcément, contrairement à ce que dit la carte, mais qui ont toujours quelque chose à redire sur vos décisions, sur vos points de vue, hein, voilà. Et donc il y a l'idée peut-être d'avoir envie de souffler et de quitter l'environnement, enfin de vacances, hein. Vous avez peut-être tout simplement des vacances au mois de novembre, s'il ne s'agit pas d'un départ catégorique, mais il y a l'idée de besoin d'évasion et de souffler et de le dire peut-être, hein, j'en ai marre. Donc là, ça serait peut-être plus au niveau familial ou collègue, hein, peut-être, hein. J'en ai marre, j'en ai marre de t'avoir tout le temps sur le dos, tu me fatigues, laisse-moi de l'espace, laisse-moi mon espace, voilà, c'est peut-être ça. Mais il y a l'idée d'exprimer le désir, le besoin de bouger, de partir, de gagner de l'espace, hein. Moi, j'ai les épaules, là, en vous disant ça, qui se crispent totalement, ou comme si vous avez vraiment quelqu'un sur le dos, quoi, hein. Et avec ces deux cartes, les deux cartes suivantes, il y a vraiment l'idée de... Alors peut-être que vous préparez quelque chose, un voyage de nuit, ou bien c'est durant la nuit que vous réfléchissez à comment partir. Et par contre, au moment du départ, il y a cette idée de jour, hein. Donc il y a quelque chose où il y a moitié jour, moitié nuit, vous partez, je ne sais pas, par exemple, vous prenez l'avion le soir, vous arrivez le lendemain matin, mais j'ai une idée de jour-nuit qui se lie à ce déplacement, à ce déménagement, à ce voyage, à ce mouvement. En tout cas, vous gagnez en liberté et vous êtes content de le dire, vous êtes content de vous exprimer. Peut-être aussi que vous, avant de partir, il y a une idée de garder secret quelque chose ou de ne plus avoir envie de vous exprimer, voilà, par rapport aux personnes qui vous cassent les pieds, et de, avoir besoin, au contraire, à l'arrivée, de vous exprimer, de parler, de dire, d'un seul coup, la parole vous revient et vous n'arrêtez plus le débit tellement vous êtes heureux, heureuse, hein, de l'endroit où vous vous trouvez.
Ok. Donc, pour le domaine matériel, au domaine matériel, j'entends les finances, les ressources, le travail, tout ce qui est ce que vous concrétisez, hein, tout ce qui est concret. Le monde, encore, bah, pardon, si vous voyagez pas durant ce mois de novembre, je ne comprendrai plus rien. Donc, on a le monde, la déesse de la lune, hein, est sous la carte de la nuit, du voyage. Donc, il y a bien quelque chose qui se trame la nuit quand même ici, hein. La stratégie et la victoire inversée quand même. Elle est inversée cette carte. Bon, il peut y avoir des signatures de contrat pour vous. Vous obtenez une signature, un engagement, un aval, mais il y a l'idée que quelque chose ne correspond pas peut-être au terme du contrat de départ. Il y a peut-être l'idée de revoir euh, quelque chose. Lisez bien les clauses, hein, de vos contrats ou de cette signature, ce que engage cette signature. Donc il peut y avoir quelque chose au niveau des finances, une signature au niveau des finances, hein, donc peut-être un contrat avec la banque, un contrat d'achat, un contrat de vente, qui vous permet un nouveau départ, hein, qui vous permet d'élargir vos horizons. Mais la victoire inversée, il y a un petit goût amer quand même, hein. C'est comme s'il manquait quelque chose. Vous obtenez la victoire, vous obtenez une signature, un contrat, un accord, mais il y a l'idée d'être... il manque quelque chose. Donc soit vous dites la victoire, mais à quel prix? Ou peut-être que si vous quittez un travail, par exemple, il y a peut-être le fait que ça n'a pas été simple, hein, pour aboutir à la fin du contrat à cause de cette jalousie ici, hein, c'est possible. Il y a l'idée de termes de contrat qui ne sont pas exactement ce qui était proposé au départ. Mais dans tous les cas, vous gagnez la libération, l'évasion avec l'épanouissement ici, hein. Euh, pour d'autres, hein, j'ai toujours cette idée de partir la nuit ou que l'idée vous vienne la nuit, dans vos rêves. Avec la déesse de la lune, on est dans l'intuition aussi. Alors on a la Terre et la lune, hein. On est quand même dans les deux astres ici. Alors soit c'est une adéquation entre votre côté pragmatique et ce à quoi vous aspirez, qui se concrétise, hein, puisqu'on a quand même la signature et la victoire. Ici, on a quand même la concrétisation. Peut-être que vous êtes obligé de lâcher quelque chose quand même dans ce nouveau départ, de quitter quelque chose qui vous, pas qui vous peine, mais que vous considérez une perte comme un sacrifice, quelque chose de dommage, hein, quelque chose de dommage qui vient quand même vous laisser quelque chose et vous vous dites bon bah c'est dommage que ça se soit passé comme ça, par exemple. Hein, peut-être que vous aviez des bons rapports avec des collègues, c'est un exemple, hein, simplement. Vous aviez de bons rapports avec un collègue, et puis finalement, les dernières années ou les derniers mois, c'est parti en sucette, vous n'avez pas compris pourquoi. Certainement pour de mauvaises raisons ou pour le fait que vous avez avancé plus vite que l'autre. Enfin voilà, vous vous dites quelque part c'est dommage, mais vous allez quand même dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle voie, dans le fait d'élargir vos possibilités, votre espace de vie aussi. Donc on est bien dans le voyage. Euh, oui, donc le fait de réaliser ses aspirations, hein, on l'avait déjà ici. Bon, écoutez, côté financier, dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas de problématique pour vous sur ce mois de novembre. Au contraire, il y a peut-être même plutôt une rentrée financière. Côté professionnel, il y a l'idée de gagner. Il peut y avoir un voyage à l'étranger, un travail à l'étranger, ou en tout cas qui demande une mobilité, mais quelque chose qui est plus gratifiant au niveau de votre reconnaissance, également financière. Et pour certains, peut-être que vous n'évoluez pas en poste, mais que dans tous les cas, financièrement, c'est plus avantageux pour vous. Au niveau financier, si c'est professionnel, enfin, si c'est professionnel, il y a une amélioration financière, mais il y a également plus de liberté dans vos actions professionnelles.
Il peut y avoir une femme qui a interféré euh, pour vous faire accéder à quelque chose, accéder à un poste ou accéder à une mutation, accéder à un accord financier. Et c'est ça peut-être qui crée la jalousie à côté, hein. Bon, toujours est-il qu'on dit que ça répond à vos aspirations et que ça peut vous permettre de stabiliser, équilibrer votre vie pour de longs mois à venir, hein. Ça vous permet vraiment de vous projeter, en tout cas dans une stabilité, dans une tranquillité pour plusieurs mois à venir. Ouais, vous quittez le dos à quelque chose ici. Vous tournez le dos, pardon. Vous quittez quelque chose et vous tournez le dos à quelque chose. Bon, on continue. Pour le côté immatériel, j'entends votre état psychologique, votre psyché, l'inconscient, les rêves encore et la spiritualité. Alors, on a le yin et yang qui sont inversés ici. Il y a quelque chose qui est déséquilibré ou qui n'est pas totalement complet, qui ne tourne pas forcément dans le bon sens. On a ici repos et ressourcement. On a ça fait beaucoup de cartes inversées là, le cœur brisé et le chakra sacré qui est inversé également. Alors ici, vous allez retrouver des manières de vous ressourcer, de vous reposer. Je pense qu'il y a une période, un laps de temps, une transition entre le moment où vous quittez quelque chose et le moment, si c'est un travail, vous quittez une zone pour arriver à une autre zone et vous avez un laps de temps où vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous ressourcer pour justement rééquilibrer tout ça. J'ai encore l'idée ici d'avoir une certaine déception dans le ah, c'est dommage. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Ce qui déséquilibre un peu vos polarités, hein, féminin, masculin. euh, je suis heureux, mais finalement quelque chose m'empêche d'être heureux. Vous voyez, mais il y a l'idée de devoir vous reposer. C'est peut-être toute cette agitation aussi, hein, cet engouement qui vous fatigue un peu, qui déstabilise vos énergies, notamment le chakra sacré, hein. Le chakra sacré, peut-être avec certains remords, certains regrets, dire j'aurais peut-être pu faire autrement, de s'en vouloir un peu. Mais il ne faut pas rester dans ces énergies inversées, justement, hein. Il y a l'idée, avec cette carte de repos et ressourcement, de vraiment vous poser, vous reposer pour rééquilibrer vos énergies. Pour retrouver donc ensuite les polarités, le centrage, l'équilibrage, pour comprendre que ben, les déceptions, écoutez, ça se passe comme ça, et puis même en essayant de faire au mieux, ben, parfois ça part en sucette, ça n'est pas totalement de votre faute, et puis pour retrouver également les raisons pour lesquelles vous avez agi ici, et puis retrouver le désir, l'envie de faire, et de vous projeter dans cette nouvelle vie, cette nouvelle voie. Donc peut-être également que vous êtes un peu blessé parce que oui, un peu blessé en faisant ce voyage, ce nouveau départ, cette nouvelle page, parce que vous laissez derrière vous, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vous laissez certaines personnes derrière vous, certaines personnes qui ne vous jalousent pas toutes et avec qui vous avez lié de bonnes affinités. Peut-être que pour certains, euh, vous auriez aimé agir d'une autre manière, mais il y a l'idée de, voilà, de trouver des temps de repos, de calme pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Peut-être que tous ces mouvements, pour certains, sont dus à une rupture sentimentale et que vous avez décidé de partir, de mettre en place ce nouveau départ euh, pour ne plus être dans la même ville, par exemple, que la personne avec qui vous avez rompu. Et ça vous permet effectivement de vous stabiliser, mais pour cela, eh bien, il faut que vous vous réappropriez votre nouvelle vie,
votre nouveau lieu de vie, ce nouvel emploi, par exemple, ces nouveaux collègues, ces nouveaux voisins, voilà, de recréer votre vie, hein, puisqu'on est bien sur la page blanche là. Donc voilà, mais c'est un peu comme s'il y avait tout à refaire. Donc, au moment où vous arrivez, avec la fatigue, l'épuisement et ce qui s'ensuit, vous pouvez être un petit peu chamboulé intérieurement en vous disant, bon ben, voilà, je suis arrivé et comment je m'y prends maintenant? Alors, on a la page blanche, la jalousie, le monde et le yin-yang qui étaient inversés. Donc, il y a l'idée, voilà, de vous dire et d'accepter que ça ne pouvait pas être autrement et que ce changement de vie, de voie était nécessaire pour tourner le dos justement aux énergies négatives, aux personnes négatives. Hein. C'est pour ça que vous vous dites, c'est dommage, j'aurais préféré que ça se passe autrement parce que vous avez été un peu, parce que vous avez été blessé, vous avez été poussé un peu à agir de cette manière. Vous avez pris vous-même les décisions, mais ces décisions que vous n'aurez pas prises si la situation n'était pas telle qu'elle est. Hein. Donc, vous avez agi, mais voilà, il y a une certaine amertume. Ensuite, on a le pansement, le voyage, la lune, le repos. Oui, on vous dit que ça vous est profitable, hein, que ce soit ce voyage, ce déménagement ou ce changement de vie. Ici, on a le pansement, on a la lune, il y a l'idée de retrouver euh, vous êtes égal avec vous-même, vous retrouvez votre conscience. Voilà, vous avez agi en conscience, vous êtes en paix avec votre conscience. C'est ça. Et vous pouvez mettre euh, vos sentiments s'apaisent, votre blessure s'apaise. Euh, il peut y avoir une femme autour de vous également qui vous écoute et qui est très réconfortante. Voilà. Qui vous aide à retrouver une stabilité, un centrage, le calme intérieur. Le lien partir, stratégie, cœur brisé, qui était à l'envers. Oui, vous avez peut-être eu à vous séparer de quelqu'un qui était perfide, hein, ou peut-être que vous détachez ce lien parce que quelqu'un allait chercher à vous manipuler. Je pense que cette personne jalouse ici et le cœur brisé a fait preuve de stratégie, de pas très honnête, hein, pour vous pousser à prendre ce nouveau départ, cette nouvelle voie. Mais on voit que vous vous êtes renforcé, peut-être qu'il y a eu une période d'abattement, de blessure, euh, mais vous avez tout de suite réfléchi, euh, mis en place compris et mis en place les perspectives que vous pouvez mettre en place pour vous dégager de cette situation blessante. En tout cas, rapidement. Hein, vous avez envisagé cette nouvelle vie, cette nouvelle voie, ce nouveau départ, et il y a l'idée quand même de retrouver un épanouissement. Hein, et l'idée de ne pas s'être laissé abattre, d'avoir été surpris, mais de ne pas s'être laissé abattre. Oui, donc excusez-moi. Oui, il y a l'idée d'avoir été mis face à une ruse un petit peu ou un engagement qui n'a pas été tenu ou moi j'ai bien la ruse quand même ici de quelqu'un qui a peut-être rompu un lien ou un contrat ou une promesse, hein, qui s'est désengagé alors que vous vous étiez fait des promesses l'un et l'autre, hein, donc voilà. Alors ici, on a la clé du cœur, le chakra gorge, l'archange Michael, hein, qui protège quand même, hein, qui vous protège, on est Michael, hein. Non, Gabriel, pardon. C'est des vérités qui sont arrivées ici, peut-être un peu trop tard. Euh,
On est dans une victoire amère un petit peu ici. Mais le fait que vous relativisiez quand même face à cette situation, vous avez eu une période où vous êtes passé par un remous intérieur, une tempête intérieure, mais là il y a l'idée de mieux comprendre la situation et d'avoir moins de regrets, hein. Il y a quand même c'est dommage, mais le c'est dommage, c'est plus dans le sens où on vous a imposé, euh, la vie vous a imposé d'agir d'une telle manière, mais pas si vous avez été abusé. euh, il y a l'idée de relativiser sur ce fait-là. Ok. Et donc, il y a cette dynamique d'être prêt à rebondir, d'être prêt à revivre, à refaire confiance, à redémarrer quelque chose, hein. C'est comme au début, on a la page blanche au départ, on a le deuxième chakra sur la fin ici en diagonale. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans cette capacité de refaire sa vie ou de vivre autrement, différemment ou ailleurs, hein. On a vraiment ça. J'ai l'impression avec ce tirage que vraiment un nouveau monde vous est offert, où vous vous êtes créé un nouveau monde, vous vous êtes créé de nouvelles capacités, euh, possibilités. Et vous vous êtes détaché surtout de situations, de personnes malveillantes, euh, fausses. Parce qu'on a le stratège, on a la jalousie, on a l'envie, on a le fait d'être surveillé, espionné quand même. Euh, L'idée de reprendre chacun de vos mots, vous voyez, chacun de vos mots, chacune de vos idées pour les amener pour être critiqués. Enfin voilà. Et donc vous quittez, vous tournez le dos à ça, hein, vraiment. Vous retrouvez un calme intérieur, vous écoutez de nouveau vos désirs et vous êtes prêt à réinvestir, à réinjecter. Donc on peut parler de renaissance avec ce tirage, hein. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, laissez-moi un commentaire, je répondrai avec plaisir, si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage, pour l'assouplir, pour l'enchérir. À vous de voir. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de novembre, hein, qui paraît plein de belles surprises, de nouveautés en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!